Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. L'avant-match de cette rencontre très importante des deux côtés, donc entre l'Olympique de Marseille et le stade brestois. Comme d'habitude, juste avant que la vidéo commence, je compte sur vous, le petit like, l'abonnement, le commentaire, le partage. Ça me soutient énormément et ça me fait extrêmement plaisir. Et on va partir sans plus attendre les mecs pour ce petit avant-match. Comme d'habitude, on se fera un petit côté Olympique de Marseille, un petit côté stade brestois. On relira les deux, on regardera un peu les compos probables, les tendances des deux équipes et ma compo à moi, et ça sera terminé. Donc on part déjà du côté de l'Olympique de Marseille qui avait pris 3 points face à Montpellier. Bon, Montpellier qui est une équipe voilà, qui est 18ème de Ligue 1 avec seulement 15 points, donc on va dire que c'était pas les points les plus compliqués de la saison. Mais il fallait les prendre quand on sait comment l'OM était vraiment mauvais en ce moment. Donc on était repassé devant Monaco qui avait fait 0-0 face à Strasbourg. On a pris un point d'avance sur l'AS Monaco, on a donc repris cette deuxième place. Bon, le championnat c'est déjà plié. Au niveau des résultats, bah, comme on le sait, l'OM c'est très mauvais ces derniers temps, notamment après cette défaite face à Monaco. Et on a encore de la chance, après avoir perdu à Monaco, qui était repassé devant nous, d'être repassé devant eux. Ça montre à quel point quand même le championnat est assez serré, peut-être pas assez relevé, je dirais, pour quand même avec un OM qui a enchaîné genre, c'est quoi, 5 défaites sur les 7 derniers matchs, je crois c'était. Et de toujours être deuxième, c'est qu'on avait quand même pris pas mal d'avance, mais qu'on a eu quand même pas mal de réussite. Bon, au niveau de ce match-là, les gars, on va pas se faire un résumé complet. 5-1, Montpellier 18e. Une compo comme vous la voyez ici. D'ailleurs, je me suis trompé. Bon, on corrigera ça sur ma compo. J'ai complètement oublié. Mais bref, la compo, un Rouli, Garcia, Kondogbia, Murillo, Merlin, Rongier, Højbjerg, Luis Enrique, Greenwood, Rabiot, Guri. C'était un peu du classique avec ce qu'on a sous la main. Bon, victoire 5 buts à 1, un doublé de Greenwood qui fait plaisir. But contre son camp de Bill. Jonathan Rowe, buteur, pareil, ça fait extrêmement plaisir. Et Rabiot, comme d'habitude, pour venir mettre son 7ème but de la saison. Du côté Montpellier, voilà, c'est très faible. Je crois qu'officiellement, ils sont relégués, mais je suis pas sûr. Ouais, bon, on va dire qu'ils sont officiellement relégués, les gars, on va pas se prendre la tête. Je pense que c'est le cas de toute façon. Puis voilà, l'OM qui avait été chercher une victoire précieuse au Vélodrome, tandis que du côté de Brest, on a 44 points, 9e, à seulement 7 points des places européennes. Donc Brest aura encore quelque chose à jouer après avoir fait une belle épopée, quand même, mine de rien, en Ligue des Champions. Il faut le noter, dommage d'être tombé face à Paris, bien évidemment, c'est toujours chiant. Mais voilà, puis au niveau des récentes prestations, c'est pas mauvais dans l'ensemble. On a eu cette défaite face à Lyon. Après, ça a enchaîné face à Angers, face à Reims, où il y a eu le match nul, des victoires face à Toulouse et Monaco. Très important, victoire face à Monaco. Même si, bon, ils ont eu le droit, eux, à 2 erreurs du gardien Philippe Keun. Le 3-3 à Saint-Etienne. Et la défaite, par contre, à domicile face au RC Lens. On peut aller voir ça rapidement. Donc défaite 3 buts à 1 avec une compo d'équipe, donc Bizot dans les buts qui sera absent. Masado Aidara, Ndiaye qui avait pris rouge aussi, à quel moment il le prend le rouge? On sait pas trop, est-ce qu'on peut le voir ici? Bon, il prend un peu avant la mi-temps, j'imagine. Si on voit bien, attendez les gars, c'est là. C'est du direct, voilà, il le prend juste avant la mi-temps. Oui, c'est sur la main, où il n'y a pas la main, je crois. Bref, Chardonnay, Fernandez, Madi Camara, Pierre Lesmelou, Hugo Magnetti, Sima, Ayork et Michael Pereira Large. Une très belle équipe du côté de Brest, qui a quand même perdu chez eux. Et je sais pas trop quoi dire en fait, les mecs, honnêtement. Voilà, Brest, je pense qu'il a quand même un peu baissé en régime comparé au début de saison, forcément. Ça commence un peu à puiser dans les ressources, j'imagine. Il reste 4 matchs en Ligue 1, 4 matchs où ils vont essayer d'aller chercher cette place en Europe, même si ça risque d'être assez compliqué, hein, d'être à 7 points déjà de Lyon, après avoir ce que Lyon fera sur la durée. Mais je pense que Brest, dans tous les cas, va se déplacer avec des intentions. Des intentions, oui et non. Je pense qu'ils vont faire comme toutes les équipes là, un bloc bas. Et puis ça sera à nous de faire le jeu. Et au niveau voilà, de ce match, hop, qui va gagner déjà, on va mettre ça. Marseille-Brest, les compos d'équipe probables, Roulis dans les buts, Murillo à gauche, Cornelius au milieu, Kondogbia à droite, Merlin, Rongier, Højbjerg, Henrique, Rabiot, Greenwood, Guiri. Et du côté de Brest, Couder forcément dans les buts avec l'absence de Bizot, Kenny Lala, Chardonnay, Cardinal, Aïdara, Camara, Pierre Lesmelou, Hugo Magnetti, Michael Peralage, Sima et Mama Baldé avec telles quelques incertitudes. Donc déjà, Mbemba comme d'habitude toujours absent. Balerdi incertain, mais il y a de fortes chances qu'il revienne. Et par contre, du côté de Brest, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'absents. Hein. Ayor qui est incertain, Loco, Salah, Koulibaly, Bourgo, Amavi, Bizot suspendu, Ndiaye suspendu et beaucoup d'absents. Ça va être un match charnière des deux côtés. Brest qui va vouloir prendre 3 points pour se rapprocher des places européennes. Et l'OM qui va vouloir conserver cette deuxième place à tout prix. Donc ça risque d'être un match très serré avec forcément une équipe de Brest qui sera en bloc bas, comme beaucoup d'équipes quand ils se déplacent au Vélodrome. Et un OM où ce sera à eux de faire le jeu, bien évidemment, de le faire mieux que d'habitude.
Donc au niveau de ma compo d'équipe, les mecs, on va juste apporter un petit changement parce que pour moi c'est le game changer des deux trois derniers matchs côté marseillais. Donc déjà on aura roulé dans les buts comme d'habitude. Ulises Garcia les gars, enfin axe gauche dans la défense à 3, qui pour moi a été auteur de très très belles prestations, faut se le dire, hein, face à Monaco, face à oh les gars, je suis paumé, face à Montpellier, il a été très très bon. Il a même fait un match entre les deux, je crois bien. Du côté de l'Olympique de Marseille, tac tac tac, c'est du direct les gars comme d'habitude. Il avait joué face à Toulouse aussi, je crois, il avait pas été mauvais. On peut se revoir ça. Et il n'avait pas joué. Il avait pas joué, il était rentré à la 76e. Mais il avait bien joué face à Monaco, face à Montpellier. Et donc là, voilà, je le remettrai parce que c'est peut-être un peu voilà, le game changer de cette défense. Balerdi s'y revient bien évidemment dans l'axe de cette défense, sans hésitation. C'est le patron de cette défense, il faut qu'il soit là. Côté droit, Murillo, qui en plus est évoqué du côté, pas de Manchester City, mais des gros clubs de Première Ligue, le voudrait. Et ça pourrait être un transfert historique pour un joueur panaméen. À voir ce qui va se passer parce qu'on sait qu'il a une plus-value qui a énormément augmenté. Il est estimé à 15 millions sur Transfermarkt. Quand on sait qu'on l'avait recruté pour à peu près 3 et qu'on sait qu'on pourra le vendre plus cher vu que c'est un club de première ligue, il prend en plus de ça une place d'extra communautaire. Donc forcément, bah, ça ferait plaisir de renflouer les caisses, tout comme Luis Enrique qui lui aussi devrait partir. Voilà ma défense à 3 types si Balerdi revient. Après, si Balerdi est pas là, je pense qu'il faudrait mettre un Kondogbia dans l'axe, même si ça me fait chier, faut se le dire. Les deux pistons, ça bouge pas. Merlin qui a été auteur d'une belle prestation face à Montpellier et Enrique où il y a eu un peu du mieux sans être flamboyant. Et de toute façon, on sait qu'il devrait partir hein, vers le mois de juin pour jouer la Coupe du Monde des clubs avec l'Inter. Si on peut renflouer les caisses, j'ai envie de dire, on dit pas non. Le milieu de terrain, Højbjerg Rongier, à voir si Benacer sera apte ou pas. Je sais pas trop ce qui se passe. Je crois qu'il était malade sur le dernier match, donc c'est pour ça qu'il n'était pas là. Je pense qu'Højbjerg, dans tous les cas, sera aligné au milieu de terrain. Et Valentin Rongier qui sera en concurrence avec Benacer. Maintenant, reste à voir ce que De Zerbi mettra en place. Et le trio d'attaque, ça bouge pas. Rabiot, Greenwood, Guiri. Les trois meilleurs joueurs peut-être de cet Olympique de Marseille. En tout cas, en termes offensifs, c'est les trois meilleurs. Quand ils sont pas là, c'est très compliqué. Jonathan Rowe, qui a été buteur face à Montpellier dans ce système-là, c'est très dur. Neil Maupay, qui a un peu été mis de côté. Ouais, c'est les seuls. Pareil, Bilal Nadir, mine de rien, qui joue plus énormément. Donc je pense que pour les trois de devant, il n'y aura pas trop de suspense. Et ça sera ces trois-là. Bah voilà les mecs, c'est tout pour cette petite vidéo, ce petit avant-match. Comme d'habitude, si ça vous a plu, je compte sur vous. Le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant votre avis dans les commentaires sur ma compo d'équipe. N'hésitez pas à m'écrire la vôtre, je lis tous les commentaires les mecs, ça me fait extrêmement plaisir. Tous mes réseaux sociaux sont dans la description, donc je compte sur vous pour venir me suivre. On continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe.